Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est réencollage de peau. Alors comme vous l'avez vu sur le dernier épisode, mes peaux se décollèrent. Donc j'ai perdu en fait la majeure partie de la colle sur les peaux. Et puis Antonio, quand il a vu ça, il m'a ramené son fer et sa colle. Donc je vais pouvoir réencoller tout ça. Et en même temps, comme ça, je vous fais une petite vidéo pour vous faire voir dans les détails comment ça se passe. Ce que je vous conseille avant de commencer vos opérations de réencollage de peau, essayez de, pour ceux qui ont les cheveux longs, de vous attacher les cheveux et éventuellement de mettre un couvre-chef sur la tête. Ça vous évitera d'avoir des cheveux qui tombent sur les peaux. Et puis après pour enlever les cheveux, je vous dis pas, c'est la galère. Et essayez de mettre votre plan de travail le plus propre possible. Faut pas qu'il y ait de poussière, faut pas qu'il y ait de filaments de chiffon, de choses comme ça, parce que sinon tout va se coller sur vos peaux. Et puis pareil, c'est la même chose pour les redécoller. Ces éléments là de la peau, c'est quasiment foutu, hein. Le matériel que vous allez avoir besoin, bien sûr, c'est un fer appliqueur. Vous allez avoir besoin aussi de la colle pour vous protéger les mains, éventuellement une petite paire de gants en latex ou en vinyle, c'est vous qui voyez si vous êtes allergique au latex. Ce que je vous conseille aussi d'avoir, c'est un petit rouleau appliqueur comme ça en mousse. Ça vous permettra de bien étaler la colle, même si le fer lui va racler en arrière. Comme ça vous évitera de faire trop de débordements et puis ça sera un peu plus propre. Ce que je vous conseille, c'est de mettre du papier sulfurisé sur votre plan de travail. Comme ça évitera, si jamais vous avez un débordement de colle, de tout gratter après puis tout nettoyer. Donc vous faites un petit plan de travail tranquille. Voilà, vous le scotchez. Comme ça vous êtes bien pour pouvoir travailler. Ce que je vous conseille, c'est de fixer la peau à l'avant parce que lorsque vous allez racler avec le fer, vous allez la tirer vers l'arrière. Donc il faut vraiment qu'elle soit fixée vers l'avant. Donc moi j'ai mis un petit système de cordelette sur mon étau. Je vais pouvoir la tirer à souhait lorsque je vais racler la colle vers l'arrière. Le temps que le fer chauffe, voilà, vous en profitez pour percer la colle. Parce que c'est tout neuf en plus, hein. Mais c'est un père pour moi, Antonio, c'est incroyable. Filez ça tout neuf. Alors ce que je vous conseille, avant d'appliquer la nouvelle colle, profitez-en pour racler l'ancienne. Comme ça, vous ferez un travail vraiment impeccable. Vous voyez, regardez. Regardez l'épaisseur de colle que je viens de retirer. Ça, c'est important de le retirer, hein. Voilà, prenez un petit bout de chiffon, vous collez la colle dessus. Vous nettoyez bien le racloir et vous continuez. Ah, parce qu'il y en a un paquet de colle, hein. Allez, on fait l'essai avec un petit peu de colle. Faites toujours un essai pour voir ce que ça donne avant de faire quoi que ce soit. Voilà, donc ça s'étale bien. C'est nickel. Alors maintenant, ce qu'on va faire, j'en ai mis juste une bande au milieu, vous voyez. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre une petite bande à droite, une petite bande à gauche, étant donné que ça va très bien. Je vais pas en mettre de trop parce qu'après, je vais devoir la tirer en arrière, la colle avec le fer. Donc je voudrais pas que il y en ait de trop puis que ça tombe à côté. Et là, je fais tout le ski. Ouais, vous avez compris, hein, c'est pas le ski, hein, je fais toute la peau. Ouais, nickel. L'idée du rouleau, c'est pas mal. Ensuite, je pense qu'avec le fer, on va pouvoir bien l'étaler. À présent, on va bien étaler la colle. Voilà, ça déborde sur les côtés, c'est parfait. C'est pour ça que c'est important de mettre du papier sulfurisé. Et la colle, c'est pareil, hein, c'est pas la peine d'en mettre une tonne. Ouais, nickel. Ouais, ça va bien.
vous insistez bien sur les côtés, hein. Faut vraiment bien étaler sur les côtés. On a tendance à bien racler au milieu, mais sur les côtés, c'est important aussi. Une fois que vous avez fini l'opération, vous nettoyez votre racloir, c'est important, avec un petit chiffon. Une fois que vous avez terminé l'opération, vous prenez votre peau et vous la suspendez. Vous laissez sécher un petit peu la peau. Vous collez pas tout de suite la protection plastique par-dessus. Laissez un petit peu, une trentaine de minutes sécher et après vous mettrez ça. Vous faites la même opération pour la deuxième peau. Première chose à faire, bien sûr, c'est racler l'ancienne colle. Il y a vraiment une grosse partie de colle là. Un tube comme ça, c'est pour 2 peaux. Hein. Donc le tube, la contenance, c'est 75 ml. Allez, on y va comme tout à l'heure. Petite bandelette tout le long. Juste pour information, il faut savoir que votre rouleau en mousse, une fois que vous avez réencollé vos 2 peaux, vous pouvez jeter votre rouleau, hein, parce qu'il va coller, pas la peine de le garder. Donc essayez de faire plusieurs peaux en même temps, vous économisez le rachat d'un petit tampon comme ça en mousse. On tire la colle, voilà. On uniforme un petit peu sur toute la peau. On n'oublie pas les côtés, c'est important. Et bien voilà, nos peaux sont réencollées. Là, je fais l'essai. Ah oui, là, ça colle vraiment bien par rapport à ce que j'avais avant. Ouais, ça collait pas du tout. C'est super, on va pouvoir repartir faire du ski de rando et au moins ne pas se fâcher avec ses peaux, se réconcilier avec ses peaux, parce que c'est très important de les avoir lorsque vous êtes dans une pente en montée, hein, rappelez-vous de ça, sinon vous filez en arrière. Et ben on les laisse sécher encore un petit peu. Pour les protéger de la poussière, vous mettez votre petit film en plastique, comme ça vous serez tranquille. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour réencoller vos peaux. Moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa!